Bonjour, aujourd'hui je suis avec Adam qui est le membre de jury pour le festival FIJA qui va être cette année. Et bonjour Adam. Bonjour. Donc moi je voulais un peu te poser la question, comment tu te sens d'être de l'autre côté et évaluer des gens qui vont être au festival? Franchement, ça fait plaisir, déjà. Et ensuite, c'est beaucoup une question de subjectivité. Donc, c'est vraiment ce qui va me heurter, moi, ma sensibilité, ce qui va m'intéresser ou non, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs jurys et qu'il n'y en a pas qu'un seul. Pour que comme ça, le jugement, il soit pas biaisé et qu'on puisse comparer. Mais en tout cas, moi, je suis hyper content de pouvoir le faire et de pouvoir, en fait, voir le travail de plein d'autres gens. Et est-ce que tu as quelques critères? C'est vraiment, je pense que ça tient vraiment, surtout quand on est dans le milieu de l'art, de vraiment la sensibilité qu'on a vis-à-vis de ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Et donc, j'ai pas de critères précis, si ce n'est que ça doit me bouger, ça doit me faire voyager. Et donc comment ta carrière évolué? Alors, moi, j'ai commencé assez tard. Bon, après, c'est selon qui, etc. Selon moi, j'ai commencé assez tard. Et j'ai commencé par une apparition dans une série TF1 qui s'appelle Balthazar. Au même moment, j'ai réussi à avoir le concours pour la classe libre pour Florent. Et du coup, je jonglais un petit peu entre faire des courts-métrages et faire du théâtre à côté. Et très vite, en fait, j'ai découvert que j'aimais les deux, que je voulais continuer de faire les deux. Mais c'est vrai que au cinéma, en tout cas, j'ai l'impression que je peux travailler encore plus avec plus de gens et qui sont vraiment issus de domaines différents. Et est-ce que tu as quelques conseils donnés aux jeunes acteurs qui veulent commencer leur carrière? Ouais, il y a une grande phrase à laquelle je me raccroche beaucoup, mais mais je l'ai toujours dans la tête, mais j'arrive jamais à la sortir. Mais elle parle justement de l'âge et de l'âme, et que grosso modo, une passion, c'est un peu l'âme qu'on a, et vaut mieux la faire tout de suite et la mettre en valeur tout de suite plutôt que d'attendre longtemps pour le faire. Et quitte à prendre le temps et attendre que la vie justement fasse bien les choses, etc. Tant que tu travailles tout du long et que tu y crois, il y aura forcément des résultats. Petit, grand, on s'en fiche, un résultat, c'est un résultat. Et le but, c'est de les additionner. Le film Youssouf et Malek met en lumière une jeunesse queer et racisée dans un quartier défavorisé. Je trouve qu'il n'y a pas autant de représentation dans la télé française sur ce sujet. Au contraire, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais que c'est pas forcément regardé par tout le monde. Okay. C'est souvent ceux qui sont issus justement de cette communauté qui vont certainement regarder ces projets-là. Et ce sera jamais monsieur, je mets des gros guillemets là-dessus, mais monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui généralement ne fait pas trop attention au sujet des autres, qui vont regarder ces programmes. Parce qu'ils vont pas être avertis, parce que quand ils vont tomber dessus, ils vont très vite switch, tu vois. Alors que quelqu'un qui est concerné par un sujet comme celui-là, souvent il va le regarder. Et ce qui peut être intéressant, c'est de prendre, imaginons on fait un projet, c'est justement de prendre par surprise ceux qui sont à l'encontre de justement des communautés queer, etc. En justement en incarnant un peu des personnages qui leur ressemblent et d'un coup au moment de l'histoire leur montrer que en fait on se ressemble, on peut être proche et qu'au final derrière on a d'autres besoins, d'autres vies, d'autres envies et qu'au final en vrai ça change pas tant du fait qu'on est un être humain comme un autre. Et ça, c'est fait, mais à petite dose. Souvent, c'est plus assumé dès le début. Entre toi et Franck, comment c'était votre connexion entre vous deux? En soi, il faut savoir que Franck, il est passé par un process de casting où il y avait déjà 2 autres acteurs qui sont passés avant lui. Et au final, c'est lui qui a été pris. Et c'était très proche de la date de tournage. Okay. Et que du coup, on s'est retrouvés à aller dans le sud. On est arrivé un jour avant le tournage pour avoir justement un jour de répétition. Et ce jour de répétition-là, Franck et moi, on n'avait pas passé plus de temps que ça ensemble, etc. Et le soir, après la répétition, qui a été une répétition assez difficile, il faisait chaud, on devait prendre en compte les décisions du réalisateur, etc. Et on se connaissait pas trop, lui et moi, dans le travail ou quoi que ce soit. Et on a des visions un peu différentes de comment doit agir un acteur. Et ce qui est tant mieux, puisque ce serait nul de tous se ressembler. Mais du coup, après cette répétition, on est allé à une soirée, etc. On a passé du temps ensemble, on a rigolé.
Et au final, on s'est compris tous les deux et après on s'est juste lancé dans le projet et on a, en tout cas pour ma part, je vais pas parler pour Franck, mais pour ma part, j'avais simplement l'envie et pour mission de passer le message du réalisateur, de son script et de quelques membres de l'équipe qui étaient là. Et puis derrière, des spectateurs qui verraient le projet. Et à ton avis, c'est quoi le message dans ce film? Il y en a plein. Il y en a plein parce que d'abord, il y a justement... en fait, il n'est pas question d'assumer l'homosexualité parce qu'elle est mise de base et elle est tout à fait naturelle dans le court-métrage. C'est plus une question de qu'est-ce que cette relation-là a comme place aux yeux de la société. En l'occurrence, là, leur problème aux deux personnages principaux, c'est simplement qu'ils vont devoir se séparer. L'un parce qu'il a son avenir dans un pays étranger et l'autre parce qu'il doit rester faire sa vie ici, quoi. Il va pas forcément le suivre et qu'est-ce qu'il va faire là-bas si ce n'est l'aimer et puis c'est tout. Et en fait, par exemple, leur relation est très acceptée par leur ami. Donc ça c'est bien, par la famille aussi. Enfin, quand on voit la famille, en tout cas du côté du personnage joué par Franck, donc Youssou. Et puis il y a toute cette confrontation avec la police, avec les forces de l'ordre, qui du coup d'abord est sur un point de... En fait, il y a une confrontation avec la police, entre Malek et la police, mais qui est sur le fait qu'ils viennent de banlieue. Donc aucunement sur le fait de sa relation avec Youssou. En même temps, tu me diras comment il pourrait être au courant de ça. Mais ce qui est drôle, c'est que par exemple, pendant le tournage, il y a eu un moment où l'un des sondiers, l'une des personnes qui s'occupe du son, en rentrant du coup d'une journée de tournage, a eu une confrontation avec la police, s'est fait gazer la figure et tout, et parce que voilà, il avait des amis ou quoi. Après, je sais pas qu'est-ce qui définit quelqu'un d'homosexuel, mais bon, lui il était, mais au-delà de ça, ils l'ont tout de suite catégorisé là-dedans, ils ont mis l'étiquette et ils ont fait un peu une bavure, je dirais, vis-à-vis de ce gars-là. Et donc, quand on a appris ça pendant le tournage, on voulait encore plus, en tout cas pour ma part, appuyer sur ça. Donc, dis-moi, s'il te plaît, comment ça va être une réponse pour un jeune acteur, et les gens qui veulent commencer. Comment donc décrocher tes premiers rôles et faire les premières parts? Moi, en fait, il faut savoir que petit, je voulais déjà faire du cinéma quand j'étais petit. Et moi, je suis tunisien. Et quand j'étais petit, avec ma famille, on allait tous les étés en Tunisie. Et là-bas, il y avait... c'est l'été qui est la période durant laquelle ils tournent énormément les publicités, etc. Et donc, je faisais beaucoup ça, petit, quand j'étais en Tunisie. Ma mère, elle avait sa sœur, donc ma tante, qui me mettait beaucoup pour ces projets-là, parce qu'en même temps, je ressemblais pas à tous les petits Tunisiens, etc. Pareil pour mes frères et sœurs. Mais j'avais découvert le théâtre très tôt à l'école. Et petit à petit, en fait, j'avais fait des stages. J'avais découvert une agence. Je voulais l'intégrer. Ça a été difficile. J'ai couru 5 ans après pour l'intégrer. Okay. Bon, maintenant, j'ai changé et je suis bien mieux dans l'agence dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais tu peux dire un peu plus pourquoi c'est compliqué? En fait, c'est compliqué parce que, par exemple, pour le premier casting que j'ai décroché, je suis parti faire un autre casting. C'était pour un autre personnage. Okay. Et en fait, ils te disent non et tu sais pas, tu considères qu'ils vont pas te rappeler. Et des fois, ils peuvent te rappeler, mais pour un autre personnage sur la même série ou quoi. Et en fait, moi, je considère qu'il faut tout prendre. Bien sûr qu'il faut à la hauteur de nos principes, etc. Mais pour moi, j'ai une définition bien précise de ce qu'est un acteur. Mais en fait, ce qui est difficile dans ce métier, parce que tout le monde dit ouais, c'est un métier difficile, etc. Pour moi, personnellement, je dis j'aime ça, donc c'est facile, parce que je le ferai, je continuerai de le faire même si on me dit non. Mais ce qui est difficile, c'est un peu d'avoir moi j'appelle ça des points de sauvegarde. Okay. C'est un peu des succès que tu as petit à petit, c'est-à-dire qu'on te dit oui pour un truc, et même si on t'a dit non pour plein d'autres trucs, ça tous les acteurs le disent, on peut te dire non pour plein de trucs, mais on te dit oui une fois. Mais le truc c'est que si on te dit oui une fois, en fait, il faut vraiment se dire que ce oui, peu importe qu'il soit petit ou grand, en fait, il vaut plus que tous les noms que tu t'es pris. 10 noms vaut ce oui. 20 noms vaut ce oui. Et pour moi, c'est pour ça que je travaille. C'est pour des gens qui sont prêts à nous donner une confiance et qui veulent travailler avec nous. C'est aussi ça un oui. Et donc, même si on nous dit non,
faut savoir que c'est généralement pas parce qu'on a mal joué mais c'est une question de rendez-vous. Et si on n'était pas là si on n'était pas là au rendez-vous, si tout n'était pas fait pour que le rendez-vous soit parfait entre l'un et l'autre, c'est comme un date, et malheureusement ça le fera pas. Mais c'est pas grave, hein. La vie continue, on a 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, pour la plupart. Et puis il suffit juste de continuer à travailler. Et est-ce qu'il y a des rôles que tu as refusé déjà ou tu vas pas jouer? Moi j'accepte toujours tout le temps. Parce que je me dis, il y a quelque chose à défendre. Là où je refuse, c'est quand je me dis que vraiment c'est un peu tiré par les cheveux. Quand je me dis que c'est un peu pas justifié. Quand c'est pas justifié, simplement, je me dis, il n'y a pas vocation à être raconté. Sauf que parfois, si. Et quand j'ai refusé des rôles, des fois, je suis revenu sur ma décision. Parce que je me suis dit, peut-être que c'est pas quelque chose, peut-être que c'est pas mon histoire, peut-être que c'est pas quelque chose que moi j'aimerais raconter. Mais au fond, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre aimerait que ce soit moi qui la raconte. Et donc, rien que pour ça et par ça, je vais revenir sur ma décision, je vais dire oui ou pas. Voilà. Est-ce que je peux te demander aussi les points positifs et les points négatifs d'être acteur? Il n'y a que des points positifs. Ok. Non, mais tu sais, toutes les questions, toutes les réponses sont subjectives, c'est propre à moi. Elles sont grises, ouais. Ouais. Mais pour moi, ce qui est positif, c'est que on raconte des histoires. On peut jouer plein de personnages, plein de situations qui ne sont pas nous, qui parfois se rapprochent de nous et parfois nous permettent de nous exprimer. On peut défendre des causes avec ça. On peut avoir en fait un impact sur le monde et sur l'art qui peut être, selon les décisions qu'on prend, etc., bienveillant ou malveillant. Et rien qu'avoir ce pouvoir-là, entre guillemets, entre les mains, quand on nous le donne avec ce fameux oui, on se dit que on peut vraiment changer le monde avec un métier tel que celui-là ou tel que tous les autres métiers de manière générale. Mais quand on aime ça, surtout, on a l'impression qu'on peut changer le monde. Et souvent, en tout cas pour ma part, j'ai envie de le faire pour le bien. Maintenant, les points négatifs, c'est que forcément, c'est beaucoup de remises en question, faut être accroché. Parce qu'on peut avoir justement tous ces noms qui s'encaissent et du coup perdre confiance en soi. On peut, je sais pas, on a aussi ces clichés un petit peu de l'acteur qui vont être t'es acteur, donc tu vois tout le temps ce genre de choses. Par exemple, dans les nouvelles relations qu'on peut avoir avec des amis, avec des conjugales ou quoi, souvent on va rencontrer des gens et ils vont nous dire « Tu fais quoi dans la vie? Ah, t'es acteur ?» Ah, je sais pas, tu vends beaucoup, non? Tu vois, les gens en fait vont penser que notre métier, c'est nous dans le personnel. Peut-être le cas pour certaines personnes qui font ce métier, mais c'est une généralité qui pèse beaucoup, en tout cas, et qui, je trouve, ne devrait pas avoir sa place puisque ça reste un métier, et que donc, faut le considérer comme tel. Donc, juste un point négatif. Juste, non, après, il peut y en avoir plein, tu vois. Mais en fait, c'est lié aux gens qui sont dans ce métier, et c'est propre à chacun. C'est-à-dire que moi, je vais rencontrer des problèmes dans ce métier que d'autres personnes ne vont pas rencontrer. Par exemple, chez les femmes, va beaucoup y avoir ce truc de faut faire attention à l'âge, par exemple. On dit souvent qu'une actrice, par exemple, ça va être foutu à partir de la trentaine, la quarantaine, etc., qu'elle tournera plus ou quoi. Parce que oui, le corps va changer, oui, le visage va changer, etc., mais enfin, ça reste une actrice, elle peut jouer. Puis il existe le maquillage, il existe toutes ces choses-là. Et c'est pareil pour un petit peu les personnes racisées. En fait, on fait un métier qui normalement devrait permettre l'inclusion et l'ouverture sur tout. Mais malheureusement, il y a encore des phases ou des moments où on essaye de catégoriser avec des clichés, avec ce genre de choses, ce qu'on pourrait faire un petit peu ce métier. Et malheureusement, on s'y frotte tous à un moment ou à un autre. Et je trouve que c'est pas grave. Après, il y a un côté aussi où, mais ça dépend des gens, mais de manière générale, on va rencontrer beaucoup de déshumanisation dans ce métier. Par exemple, j'avais des amis dans mon cours de théâtre qui venaient et qui disaient, je m'en souviens très bien, qui disaient que sur les tournages qu'ils faisaient en tant qu'acteur, qu'actrice, après moi je suis pas personnellement d'accord avec ça, mais qui par exemple allaient vivre ce moment où quand ils allaient créer une émotion, quand ils allaient vivre une émotion dans une scène en particulier,
au moment où ils allaient entendre couper, ils allaient avoir comme un électrochoc qui leur faisait mal parce que ils étaient encore dans le truc, quoi, et ils avaient l'impression, du coup, il y avait plus ce côté humain, entre guillemets, parce que forcément, on met dans la boîte, et une fois que c'est dans la boîte, c'est capturé, et puis c'est bon, en vrai, tu peux arrêter de pleurer, tu peux, voilà. Alors qu'au théâtre, en vrai, ça continue et ça persiste. Est-ce qu'on peut dire que quand même, quand tu es un acteur, tu perds toi-même? Personnellement, que justement, notre travail en tant qu'acteur, c'est de pouvoir se dire, c'est un métier que je fais, c'est des personnages que je joue. Certes, les émotions sont propres et vraies, mais au moment où on les crée, au moment où on les ressent, où on les joue, elles doivent être vraiment dédiées au personnage, pas dédiées à soi. C'est-à-dire que, imaginons, je joue un personnage et c'est une scène où je perds un proche, bah, faut que j'oublie pas qu'à la fin, on va dire coupé, que ce proche-là qui est mort, il va se relever, l'air de rien, avec du sang, du faux sang et tout, et qui va me faire bien jouer, tu vois. Et donc, à partir de là, je dois rester un petit peu dans ce truc où je me dis, je donne tout et j'y vais à fond. Je m'y perds à ce moment-là, mais tout de suite après, faut que je me retrouve moi. Parce que si je reste perdu là-dedans, oui, il peut y avoir des ravages. Et puis on le voit, il y a plein d'acteurs qui ont beaucoup fait cette méthode. Je crois que c'est l'acting studio, ils appellent ça. Et personnellement, moi, en tout cas, moi, c'est pas ma came. Mais après, oui, je me perds quand je joue. Mais quand je joue plus, je suis moi. Est-ce que toi, en tant qu'acteur, tu dois apprendre beaucoup de textes par cœur? Je sais que oui. Et est-ce que c'est compliqué pour toi? Non. Ok. Non, c'est pas compliqué. J'apprends les textes assez rapidement et puis après il y a plusieurs techniques pour apprendre les textes. Mais en tout cas, moi, ma matière grise me permet d'apprendre mes textes assez facilement et assez rapidement. La partie la plus compliquée, mais qui reste intéressante, c'est en fait de voir et de savoir où se trouve l'intelligence du texte. Parce que tu peux apprendre un texte par cœur, mais tu peux l'apprendre d'une mauvaise manière. Et donc, quand tu vas jouer, tu vas mal jouer. Et du coup, en fait, c'est plutôt les choix dans l'apprentissage de ce texte qui vont être importants. Il y en a qui vont apprendre en écoutant de la musique, il y en a qui vont apprendre... Moi, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour apprendre mes textes. J'ai besoin que cette personne-là, en fait, ait mon texte dans la main et que petit à petit, on aille phrase par phrase et que si je me trompe, on reprend du début. Et en fait, c'est un peu... Moi, j'appelle ça un petit peu le martinet et comme ça me rentre dans la tête. Voilà. Et puis derrière, après, j'apprends vraiment de manière libre et neutre. Un peu comme ça, une fois que je connais le texte. Quand je le relis, j'essaye de trouver des indices sur tiens, c'est marrant, là, il y a un point là. Je fais un petit peu attention aux points et aux points d'exclamation, etc. En vrai, des fois, je m'en fiche complètement. Mais c'est là où je vais placer mes respirations. Et c'est ça le plus important. Quand tu apprends un texte, c'est aussi là où tu vas placer tes respirations. Respiration, silence, peu importe. Mais c'est ce qui va mettre le rythme dans le texte. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est compliqué à faire pour toi? En vrai, tout ce qui est inconnu, par exemple, imaginons mon personnage est dans une situation où il a jamais pris de drogue. Imaginons. Moi qui ne me prends pas dans la vraie vie de substances, de drogue, d'alcool ou quoi, je vais devoir, dans mon travail, apprendre à être dans cet état-là. Tu vois, en observant justement les gens, en m'imprégnant. Et du coup, dans mon texte, il faut forcément voir si ce travail d'observation va me ramener à bouger. Et forcément, il doit me faire bouger. Et c'est là où, encore une fois, il y aura des choix qui devront être faits avec le réalisateur. Par exemple, il va te dire, bah non, il parle pas un peu comme ça, tu vois, le gars. Il va te dire, non, le gars, il parle bien, mais il met des temps de fou, tu vois. Ça dépend. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Est-ce que tu as quelques mots à dire à nos spectateurs, aux jeunes acteurs, et peut-être les motiver un peu Si vous faites ce métier, c'est qu'il y a bien une raison, et que cette raison, elle est tout à fait légitime, et que c'est maintenant à vous de montrer aux autres que vous avez raison d'avoir cette légitimité et qu'ils soient d'accord avec vous et qu'ils vous la donnent, cette légitimité aussi. Voilà. Et qu'il faut faire voyager les gens, en fait, il faut faire kiffer. C'est le but de notre métier. Merci beaucoup. Merci à toi. 11 avril, à Paris, Festival Fujara. Ça va être bien. Ça va être très bien.